Bonjour à tous, toujours en présence de Médéric Cocker, qui est notre grand gourou Callaway chez Avigolf, puisqu'on a la chance de profiter de toutes tes connaissances à chaque fois. Nous allons donc disséquer un petit peu un modèle de cette gamme épique. Il s'agit du modèle Speed dont nous allons parler en premier, mon cher Médéric, je te passe le relais. Merci. Donc on va démarrer effectivement sur l'Epic Speed. Assez simple, les trois gammes sont, on l'a déjà vu en termes de technologie. On a vu exactement on était sur des choses identiques. Oui. Le principe de l'Epic Speed, c'est qu'il va répondre à une demande bien spécifique. En général, ça va être un joueur qui n'a pas de problème de dispersion, qui est assez régulier au niveau de ses contacts de balle, mais qui a un vrai besoin de gain de vitesse de club. Et là, l'aérodynamisme est travaillé un petit peu différemment par rapport aux deux autres têtes, avec le Cyclone Aeroshape qu'on avait déjà vu sur le gamme Maverick. Donc une tête qui est un tout petit peu plus bombée, la partie inférieure est un tout petit peu plus remontée qui permet normalement, en dynamique, d'être par rapport aux deux autres têtes environ 1,5 miles plus rapide. Quand on swing à 90 miles à l'heure, 1,5 miles plus rapide justement pour augmenter la vitesse de swing et donc normalement pour augmenter les performances de distance. Bien sûr. Voilà, voilà vraiment l'intérêt premier du driver Epic Speed, qui lui va se décliner donc en trois versions, le 9, le 10,5 et le 12 degrés. Toujours disponible avec donc l'Optifit Hosel pour le réglage du loft et de l'orientation de la face. Il est ajustable de combien en combien? De -1 à +2 par rapport au loft indiqué. D'accord, -1 plus 2. Un 9 degrés peut être passé en 8, en 9, en 10 ou en 11. Voilà. Et à chaque fois, on va pouvoir associer une orientation de face de club. Donc soit neutre, soit très légèrement en gros pour venir compenser ce petit effet qui peut parfois nous déranger. D'accord. C'est tout sur le modèle Speed? Le Speed, ça va vraiment être ses spécificités par rapport aux deux autres modèles. Eh ben, on va être ravis de le tester, mon cher Médéric. Comme ça, on va dire exactement ce que l'on en pense de ce modèle Speed, qui, par contre, je trouve, enfin, il n'y a pas de par contre, excuse-moi, cette gamme, parce que j'aime bien la façon dans laquelle Callaway différencie en termes de cosmétiques ses drivers, et je trouve que cette gamme épique avec son vert et blanc est vraiment superbe. Ça se marie très bien avec le gris, le chrome, le noir. Très bel outil. On teste ça tout de suite et on en parle. Eh bien, il est testé. Eh oui, c'est fait. Donc, nous avons testé cette Epic Speed. On vous laisse bien sûr juger en premier lieu des qualités esthétiques du club et nous en discutons ensuite. Concernant le chapitre de la qualité des matériaux, alors c'est un chapitre important, on le sait, puisque la qualité des matériaux détermine non seulement la longévité du club, mais aussi la continuité dans le temps des qualités intrinsèques du club. Voilà, de ces qualités dynamiques intrinsèques. Il est évident que chez Callaway, donc c'est un zéro faute à ce niveau-là. En termes de finition, en termes de tout. En fait, la qualité des matériaux. Il n'y a rien à dire. Qualité des matériaux, on a de tout. De tout, avec une flash face. Voilà, plein de choses comme l'a indiqué Médéric, et tellement que. Exactement, du carbone, de l'acier, plein de bonnes choses et du titane aussi d'ailleurs. Plus du titane également dans le jailbreak. Donc aucun doute en termes de matériaux et de longévité, c'est 2 points sur 2. Les qualités statiques de ce driver, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Quentin? J'en ai pensé beaucoup de bien, c'est que le club repose parfaitement au sol, que l'angle du shaft ne modifie en rien la direction du club, l'orientation de la face de club, ou ne modifie quoi que ce soit dans la canne, donc c'est parfait, chez parfait. Donc je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et l'emplacement de balle est juste bien sûr, par rapport au pied, exactement. Donc aucun doute, on est à nouveau sur 2 points. Sur 2. Sur 2. Stabilité du club dans l'espace.
ce qui est synonyme en fait de moment d'inertie, pour être clair. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? Beaucoup de bien, le club est très très stable, la phase de club ne bronche pas, c'est en plus une aisance dans le jeu qui rend le club très intéressant à jouer. Absolument, et en plus on sent vraiment le positionnement de la phase de club, on le sent dans le mouvement est solide. Oui. On n'a pas l'impression qu'en fait la phase de club puisse facilement bouger et dévier sur un une toute petite contraction d'un mini-muscle qui serait situé quelque part dans le poignet ou ailleurs, ou dans l'avant-bras ou ailleurs. Donc grande stabilité, ce qui veut dire aussi que le club va bien résister a priori sur les coups décentrés. Voilà. Légèrement décentré à l'impact, la résistance sera excellente. Le moment d'inertie est excellent. Nous lui avons attribué 2 sur 2. Concernant les stock options, c'est-à-dire les stock shaft et stock grip, donc on a vu pas mal de modèles en fait en stock shaft. Au moins une dizaine. Voilà, au moins une dizaine, je suppose avec des points de flexion. Points de flexion, poids différents. Donc là, on est largement, je dirais, au-dessus de notre norme, qui est de 4 shafts en fait. Voilà. Et on a vu aussi beaucoup de shafts avec des suppléments. Oui, alors en plus, bien sûr. Et en grip, par contre, en stock grip, j'ai apprécié notamment la présence de la ligne, du Golf Pride à ligne, sans supplément. C'est pas mal parce que généralement, on le retrouve avec supplément chez pas mal de concurrents. Et là, non. Donc, effectivement. 2 sur 2. Exactement. Puissance et Smash Factor. Smash Factor, il est monté à 1,49. Voilà, alors non seulement il y est monté, ce qui est la norme en fait, du PGA Tour, non seulement il y est monté, mais facilement. Assez facilement. On n'a pas eu de mal à reproduire en fait. Non. Donc ça veut dire qu'il grimpe bien dans les tours, il restitue une très bonne vitesse de balle, puisqu'on est très proche du maximum autorisé qui est de 1,50. Voilà. Donc à ce niveau-là, aucun doute non plus. Nous allons lui attribuer 1,5. 1,5 sur les 2 points possibles. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le Smash Factor, très bien, le fait qu'on y grimpe aussi facilement, ça a joué en sa faveur. Voilà. Et c'est la norme plus. Voilà. C'est pas exceptionnel, c'est juste vraiment la norme plus. C'est exactement ça. Et il n'y avait pas d'écart entre les Smash Factor qu'on a atteints et ce qu'on espérait avoir comme distance à l'arrivée. Voilà. C'était tout à fait cohérent. Donc 1,5 point sur les 2 possibles. Je vais te laisser nous parler de la tolérance de ce club. J'ai trouvé la tolérance très intéressante, parce que c'est un club qui est assez pointu. Oui, tout à fait. Oui. On peut faire des effets avec. Alors, oui, c'est ça. Mais il les aggrave pas, on va dire. Non seulement il les aggrave pas, mais enfin on pourrait dire qu'il les gomme très légèrement. Très légèrement éventuellement, mais on peut travailler là-dessus. Mais on arrive quand même à lui imprimer des effets. Donc, il a une belle tolérance, je trouve, mais il n'a pas une tolérance si exceptionnelle que ça, puisque comme il n'est pas prévu pour effacer tous les effets non plus, il a une forme de tolérance qui est intéressante. Et je dirais qu'il serait perdant s'il effaçait tous les effets. Je pense qu'à ce moment-là, on basculerait même dans une autre gamme, peut-être de chez Callaway. Complètement. Et à ce niveau-là, ils ont très bien fait leurs calculs. Oui. Donc nous sommes d'accord là-dessus, nous sommes à 1,5 sur les 2 sur les 2 possibles. Ouais. Trajectoire de balle maintenant. Qu'est-ce que tu as à nous dire également? Comment tu les as trouvées, les trajectoires que nous propose donc ce Epic Speed? Il n'y a rien à dire. C'est des trajectoires absolument standards par rapport à ce qu'on attend. Oui, absolument. Elles sont tendues normales, elles ne sont pas basses, elles ne sont pas hautes. Voilà, surtout avec ce modèle-là, qui est un modèle effectivement qui n'est pas celui qui va donner les trajectoires de balles les plus basses. Non. Donc vraiment des trajectoires normales et faciles à faire. Facile à reproduire, en tout cas. Voilà. Trajectoire de balle toujours, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas le côté ascenseur qui est très désagréable. On a une trajectoire de balle qui est plutôt, je dirais, continue, qui est vraiment très continue. C'est agréable, c'est assez sécurisant, c'est une belle trajectoire de balle, effectivement. Une belle trajectoire de balle normale. Voilà, exactement. Normal. C'est ce qu'on attend, en fait, de ce club-là. Exactement. Et c'est pour ça qu'on lui a mis un point, donc la norme, sur les 2 possibles.
Concernant la quantité de backspin, là, alors c'est un sujet important quand on parle d'un driver, bien sûr. Bah, il faut éviter qu'il y en ait trop. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je trouve que quelque part, cet effet de spin colle bien avec l'aspect trajectoire de balle qu'on a traité juste avant. Qu'on n'a rien à dire à part que c'est parfaitement normal. Voilà, c'est standard. Le spin vraiment standard. Voilà. Et éventuellement un petit gommage droite-gauche au niveau du spin. Oui, c'est ça, mais la quantité de backspin, parce que ça nous intéresse sur un drive. Ça, parce que si le drive, votre driver imprime trop de backspin, que la balle elle va toucher le sol et puis elle s'arrête très rapidement. Et puis elle va grimper au plafond surtout. Elle va grimper au plafond, tomber presque morte et faire 2 mètres de roulement, c'est pas la trajectoire idéale. Alors oui, je disais que ça colle bien aussi avec le chapitre précédent parce qu'en fait, on a un côté assez linéaire dans la trajectoire de balle. Elle n'est pas du tout courbe, ni exponentielle, elle a un côté assez linéaire. Ça donne l'impression, et donc la combinaison est bonne, je trouve, entre le spin et la trajectoire, parce qu'on a l'impression que la balle reste très neutre pendant son déplacement, de la neutralité qu'elle devrait avoir, ce qui justifie parfaitement le point qu'on lui a donné, je pense. Voilà, il a un point sur 2. Exactement. Alors les sensations, puisque le feedback, non, c'est pas les sensations qui seront le chapitre d'après. Mais c'est les sensations du feedback. Voilà, c'est le retour d'information, c'est l'onde de choc qui remonte jusqu'aux mains. Et ben l'onde de choc, pour moi, elle est parfaite. Enfin, de mon point de vue, et toi tu me l'as dit aussi pendant qu'on tapait dans la balle, on savait au millimètre près presque où on avait tapé la balle dans la phase de club. Dès qu'on se voulait faire une petite pointe ou un talon, on savait tout de suite si on l'avait fait, on n'avait même pas besoin de regarder sur la phase de club l'empreinte de l'eau sur la phase de club pour dire oui, c'était là. Non, surtout que quand tu dis l'empreinte de l'eau, c'est plutôt l'empreinte de la neige. Oui, c'est vrai, ça aussi. C'était un test qu'on a réalisé dans des conditions un peu particulières. Alors oui, sinon, par contre, pour te rejoindre sur cette question de feedback, grande clarté en fait. Grande clarté qui, quelque part, a du sens quand on pense qu'on a parlé de tolérance et qu'on a dit très peu de gommage des effets. Donc très peu de gommage, on est sur une entre guillemets, une clarté forcément, je dirais, d'impact et donc une lisibilité du contact avec la balle qui est excellente. Ça, couplé avec le premier chapitre qui est la qualité des matériaux, ça donne du super feedback. Voilà. Donc 2 sur 2. Et voilà. Alors, le chapitre qui nous amuse le plus, toi et moi, bien sûr. C'est les sensations. C'est pas qu'on s'ennuie dans les autres, mais... Disons que celui-là, on l'aime quand même. C'est un peu en fait, nous, on finit par celui-là dans le verdict, mais on commence presque celui-là. C'est celui-là qu'on ressent en premier. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Epic Speed? Beaucoup de bien, parce qu'elle était très facile à jouer. J'ai vu une lisibilité au bout de 2 swings, c'était impressionnant. On savait ce qu'on avait dans les mains, on savait comment ça allait travailler, très facile à jouer, compréhensible et rassurant en même temps. En fait, il avait beaucoup de... On swingait facile. Donc, à partir de là, il n'y avait aucune tâche pour venir nous dire non, il y a quelque chose dans le club qui est pas bien, mais tout en fait s'alignait bien. C'est harmonieux en fait. C'est hyper harmonieux et tout ce qu'on a dit avant dans la note, ça, dans le swing en général, ça s'aligne, comme tu l'as dit, très très bien. Donc j'ai été très agréablement surpris par la facilité et la lisibilité de ce club. C'est un club que tu as beaucoup aimé, je sais. Oui. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé très facile à mettre en mouvement autour du corps. Facile à jouer, pas de problème, etc. Je dirais bien équilibré. Pour moi, un équilibrage assez central. On a l'impression que c'est moderne, voilà, mais pas trop. Pas trop. Parce que justement, je voulais dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que Callaway, avec ce modèle, mais ça a été le cas également avec les Mavericks, est un des seuls constructeurs qui a gardé un petit peu de poids de club. En tête. Ouais. Oui, il y a un petit peu plus de masse. En fait, on a l'impression que le club est un petit peu plus sportif que ce qui se fait actuellement sur le marché. Quand je dis sportif, il faut le relativiser parce que si je le mets un petit peu en exergue, c'est parce que sur le marché, le reste, la concurrence, fait beaucoup de drivers que je trouve aujourd'hui très très légers, mais presque trop légers. Voire neutre. Voire neutre. Ouais, parce que là, il a quand même une personnalité, il a du caractère, il a un peu de poids, on le ressent. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, moi, j'ai trouvé. Couplé avec, je dirais, comme on le disait tout à l'heure, une grande facilité de déplacement et de mise en mouvement autour du corps. Je l'ai trouvé très, 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 très séduisant et très convaincant, en fait, ce drive. Oui. Du coup, écoute, on peut y aller. En fait, sur les 2 points possibles. On lui a mis 2. Il les a pris.
écoute, si je sais encore compter, ça nous fait une note globale de 17 sur 20. Si je sais bien compter moi aussi. Ce qui est une excellente note pour cette Epic Speed, bien sûr. Pour ce driver Epic Speed, pardon. La gamme de joueurs, nous en avons beaucoup parlé, puisque, comme à chaque fois d'ailleurs, puisque c'est une chose sur laquelle on insiste particulièrement. Bah oui. Nous l'avons défini de point bas 0 d'index. 0 d'index jusqu'à 18. 18 d'index. On peut imaginer déborder. Alors, vers le bas, ça semble difficile, parce qu'en dessous de 0, il y a du négatif. Hein. Il y a du négatif, sinon c'est un changement de statut, c'est autre chose. Voilà. Et sinon, en partie haute, on peut imaginer qu'un 18 qui est un bon grand jeu, un 24, pardon, qui est un bon grand jeu, puisse s'y essayer pour voir si ça peut lui convenir. Je pense que c'est un driver qui va plaire aussi aux jeunes, parce que répondant. Hein. Voilà, il y a du répondant, on sent qu'on peut s'investir dans le swing, c'est un club qui tient. Donc sinon sa gamme, je dirais pour moi native, c'est 0,18. Hein. Voilà. Le prix de ce driver Epic Speed est de 549 €. Exactement. Ce qui est dans la norme à peu près, un peu haute. C'est bien, je trouve, parce que ça reste à peu près en phase avec les tarifs 2020. Voilà. Il n'y a pas de grand dépassement d'explosion chez Callaway. Et donc ça, merci Callaway. Hein. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. En attendant, bien sûr, si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ce club, allez sur le site où vous trouverez sa fiche produit qui vous donnera toutes ces informations. Vous pouvez aussi nous laisser la fiche technique de votre swing que vous pouvez trouver sur le site avigolf.com. Dans le pied de page. Dans le pied de page, avec une petite vidéo que vous pouvez faire via le smartphone. Ça nous aidera à mieux vous aider pour vous guider dans le choix de votre club. Voilà, et vous conseiller, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. C'est là que ça se passe par là. Si cette vidéo vous a effectivement plu, les pouces, c'est sympa aussi. Oui. Et puis, écoute, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Quentin. Donc, j'espère te voir bientôt sur un parcours de golf, éventuellement. Et ça, c'est sûr. Ça, on peut compter dessus. Oui. Bon golf à vous. Au revoir.